Les amis, aujourd'hui je vais vous partager une petite game très sympathique en tank parce qu'elle illustre quelque chose d'un petit peu moins connu. C'est en fait le fait de jouer pas que les dégâts et la réduction en fin de game, c'est de savoir bien jouer l'espace et de savoir cancel les capacités. Donc je trouvais la game plutôt intéressante à vous partager. Vous voyez que là dès le début ça va jouer sur du caillou, ça va essayer d'empêcher l'espace d'adversaire. Là c'est vraiment d'empêcher le Sigma de jouer parce que quand vous jouez Sigma, il faut faire attention à que l'autre Sigma adverse ne puisse pas attaquer ouvertement votre backline. Bon là j'ai mal joué, j'ai laissé ma frontline open au Sigma et voilà comment ça se passe. Là on a l'avantage numérique mais j'ai plus beaucoup de vie tout ça donc on essaie vraiment de tempo. Je sais que j'ai un peu de temps avant de pouvoir avancer et là bah une fois que c'est plutôt bon on y va quoi. Le caillou toujours pour cancel l'absorption, faut vraiment le garder. Moi ça m'arrive très souvent de pas utiliser mon absorption parce que je sais que le Sigma en face il a pas utilisé son caillou. Et du coup bah, parfois je me retrouve à juste pas utiliser mon absorption. Alors bon je tente quand même au dernier moment mais... En fait, il faut retenir que le caillou, c'est un gros moyen de pression pour les adversaires. Là, le petit delay sur la Moira, c'est tout ce qu'il nous faut. Et là, on push, on prend l'espace, évidemment. Je vois que c'est un peu la galère et que ma team ne suit pas trop, donc on n'a pas peur de reculer. C'est pas grave, ma vie remonte pas, tout ça. Là, le caillou, faut toujours être proche d'une cover naturelle, histoire de pas mourir. Là, j'ai fait de la merde, honnêtement. J'avais plus de capa, vous avez vu, j'avais claqué mon absorption et mon shield était à 0 et j'ai continué à push. Parce que je pensais vraiment pouvoir avoir le Sigma et que ma team allait pouvoir m'aider, mais elle était un petit peu submergée. Là voilà, on est au spawn, on met quand même le shield histoire de protéger la team. On voit que la team elle est critique, donc voilà. Là l'objectif c'est vraiment d'aller mettre de la pression juste générale pendant que ma Widow arrive à me carry. Le Sigma on peut le tuer, bon là, petite esquive du Sigma, tchac tchac. Et on arrive quand même à le tuer, donc c'est bien. Bon, alors, alors là j'ai mis ce clic, je vous jure j'ai mis ce clic. C'était vraiment my bad, je voulais pas même pas solo ult la Moira, aucun intérêt. Donc bah du coup là comme un con, voilà, je troll ma team. Bon là je remarque pas qu'une Moira fait 2 kills dans un backline, du coup bon bah je joue comme si rien n'était, en mettant de la pression sur la hauteur. Et là bah du coup non, la Moira fait voilà 3 kills, clac, c'est fini. Mais ouais, bon là j'aurais juste dû faire attention. Mais là vous voyez, là je peux pas dire ah, c'est ma team qui s'est mal défendue parce que j'aurais pu quand même jouer en conséquence, j'aurais pu back à ce moment là. Et on aurait perdu beaucoup moins de temps, ils auraient pas pu push autant la barricade comme là ils vont le faire. Et donc ça c'est une chose à prendre en compte, c'est que oui là c'est en partie la faute des alliés, mais j'aurais pu mieux jouer en conséquent. Et donc ça faut quand même savoir se remettre de temps en temps en question. Le truc le plus important avec Sigma c'est vraiment en fait la rotation de capacité entre utiliser votre vie, utiliser votre shield, utiliser votre absorption et utiliser votre caillou. Parce que oui le caillou fait partie de la rotation de capacité. Voilà donc bon on arrive à gagner le fight grâce à la Moira qui troll un peu. Et ensuite ma team arrive à bien carry. Donc moi vraiment je mets juste de la pression un peu globalement partout. J'essaie d'attirer les dégâts et c'est l'essentiel. Un petit caillou pré-shot et voilà quoi. Pensez évidemment à tout le temps enlever votre shield, hein, histoire qu'il se régène. Et d'ailleurs vous n'avez pas d'excuses parce que l'ATH est plus gros quand votre shield est posé. Donc hein, pas d'excuses. Là je vais faire quelque chose d'assez intéressant grâce à Poco hein, qui me l'a appris. C'est de commencer à charger le caillou en fait en sortant du mur. En fait ça laisse beaucoup moins de temps de réaction aux adversaires. Là ce que je vois c'est qu'on a une opportunité avec un support en moins, donc juste le Sigma et je me planque pour éviter de me prendre un caillou dans la face. Et je compte en fait sur mes alliés pour qu'ils tirent sur le Sigma, parce qu'encore une fois je suis pas tout seul dans une game. Donc on compte sur les alliés pour faire les dégâts, et d'ailleurs ça passe très bien. Là c'est pas parce qu'on a eu des pics qu'on doit jouer comme des fous, moi j'ai pas accès à la hauteur, je suis un peu en bas comme un pauvre bonhomme. Et en plus il faut que je me tape le convoi, plus tard dans la game j'engueule même mes teammates à cause de ça, parce que bon, c'est pas autant que d'aller sur le convoi quoi, c'est sûr. Enfin le push bot pardon. Là bon bah j'ai plus de DPS tout ça, donc je vois bien qu'il y a des ults en face, il faut se barrer, mais Matkiriko ne veut pas se barrer. Et là ensuite bah j'ai essayé de reculer à fond mais c'est trop tard, le soldier a pris un flank. Et bah bravo, ils ont bien joué. Là vous allez me dire, ah, oui mais tu nous as dit que tu cancelles des ults, tout ça. Soyez patient, ça arrive, ça arrive. Et d'ailleurs vous allez voir en fait quelles sont les erreurs en fait en face qui ont fait que j'ai pu les cancel. C'est pas moi qui s'est super bien joué tant que ça. C'est surtout, regardez là, il se met dans l'open, donc là il se peut prendre un caillou. Donc ça c'est le premier cancel. Ensuite le soldier, il fonce en ligne droite bêtement. Ça c'est aussi un cancel, attention. Et donc ça c'est les premières erreurs qu'ils font. C'est qu'en fait, quand on utilise un ulti, il faut pas croire qu'on est invincible et qu'on est surpuissant. Et même quand vous êtes des attaquants, il faut garder en poche vos capas de cancel au moment où les adversaires auront des ults. Là je fais tout pour tempo le point, mais je me retrouve sans team et c'est foutu pour moi. Donc là c'est dommage de perdre des fights comme ça, et même de perdre l'avantage du pushbot sur ça. Là on va passer sur un des plus beaux cailloux. Regardez-moi ça, un ult de Moira et oh là là le sniper.
Incroyable. Et donc là, pour ceux qui aimeraient me dire, ouais, mais c'est de la chance, bah en fait, oui et non. Parce qu'en soi, le caillou, je l'ai envoyé exactement ce que je voulais, à savoir à peu près au milieu de là où il y avait tous les adversaires. Maintenant, il y a un facteur aléatoire, c'est le facteur adversaire. Le facteur adversaire, bah eux, ils peuvent aller à droite ou à gauche, c'est leur choix à eux. Maintenant, je l'ai visé à peu près elle, et elle est restée dans l'axe, donc c'est ce qui a fait que j'ai pu la cancel. Donc là, on a un petit Lucio qui est dommage, qui sauve un peu la situation. On arrive quand même à avoir le tank, mais vous voyez là j'ai pas envie de jouer trop agressif parce que je me dis bon bah je sais pas, je le sentais pas, je vois qu'une Mercy qui me soigne tout ça. Et là catastrophe, je sais pas où est passée ma team et je meurs. Et là pour le coup, même après plusieurs reviews, j'ai du mal à voir qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Est-ce que j'aurais dû regarder où étaient mes alliés? Oui, mais en même temps la situation était compliquée. Donc vous voyez que tank, il y a beaucoup de choses à assimiler. Si vous voulez être un bon joueur tank, il y a 3 milliards de choses à analyser en même temps. Bon, avant de donner mon troisième conseil, il y a un magnifique cancel sur l'ult de cette Temeraire. Vous voyez, trop dans l'open. C'est vraiment des erreurs qu'il ne faut pas faire vous en tant que joueur. C'est de ult vraiment trop dans l'open. S'il y a en tout cas des adversaires qui peuvent vous cancel, et même s'il n'y a pas d'adversaires qui peuvent vous cancel, ça peut être risqué. Vous pouvez mourir avant de faire votre ultimate. Là, Emre, il a aucune protection quand il ult, donc ça reste risqué. Bon là, c'est le moment qui m'agace un peu. Hein. Voilà, on a un petit delay sur la Moira, mais je me tape le convoi. Donc là du coup dans la vocale je suis en train de leur dire les gars il faut prendre le convoi, tout ça. Mais n'hésitez pas à le dire parce que du coup là, à partir de ce moment là, mes alliés sont allés sur le convoi. J'aurais dit prenez le convoi, je me suis barré, hop, ça veut dire y aller. Donc la communication parfois c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai pas été trash, j'ai été peut-être un peu agacé sur le moment, mais j'ai pas dit allez vous faire cuire un œuf. Voilà, pas de troll dans tout ça. Évidemment le Rodog on garde le caillou quand il est low. Là j'ai un joli ult avec du monde. Je me dis yahoo. Mais bon, bah pas Yahoo en fait. Parce que ma team ne va pas être là pour m'aider. Ensuite, un joli petit cancel sur l'ultimate de la Moira une deuxième fois. Elle n'aura pas pu de la game, la pauvre. Et encore une fois, je l'ai surpris en me planquant et en chargeant mon caillou avant de pique hors du mur. Bon là on ramasse les 3 kills, c'est pas forcément très intéressant. Mais voilà. Et d'ailleurs vous remarquez de temps en temps dans mon gameplay, ce que je fais c'est que je me retourne en fait. Pas forcément en plein fight, mais je check un petit peu en fait où est ma team. Parce que c'est toujours important de savoir où est-ce qu'elle se place. Là, gros troll de ma part. Voilà, le bouc du Lucio me perturbe et je me retrouve à mourir. Là, c'est totalement ma faute. J'ai fait n'importe quoi. Je pensais vraiment pouvoir avoir un delay sur les DPS. Mais non. Et ma team était totalement sur le bot. En tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire un petit peu comme moi je fais à travers cette vidéo. Parce que cette vidéo, c'est bien, je vous présente une vidéo. Mais en plus, moi, j'analyse mes propres erreurs et j'essaie d'améliorer mon propre gameplay avec ça. Et donc ça c'est un truc que vous pouvez vous aussi faire, je pense que c'est l'un des meilleurs moyens pour s'améliorer, c'est regarder des très bons joueurs. Bon moi si je suis pas un très bon joueur, je partage juste mon expérience, et si vous êtes bas niveau ça peut toujours être intéressant à regarder. Mais surtout vous regardez vos propres games et vous analysez vos propres erreurs. Au début vous les trouverez pas forcément en fonction de votre niveau, mais petit à petit vous allez les voir. Et même parfois quand vous gagnez un fight, en fait vous vous rendez compte que vous auriez pu encore mieux le jouer et le gagner plus facilement, ou même avoir été plus rapide. Parce qu'il faut oublier qu'un fight plus il est long, moins c'est bon quand même pour le pushbot ou pour la game. Bon et là c'est triste, la game est bien compliquée, la Moira commence à push, on a des ultimates adverses et ils vous font C9 le point. Bon voilà pour cette petite vidéo review de Ranked, je trouvais ce concept plutôt intéressant pour avoir mes propres erreurs et à vous partager mon point de vue sur mes games et compagnie, et peut-être que vous puissiez vous inspirer si vous êtes beaucoup plus bas rang, sachant que la majorité des rangs c'est voilà, Gold, Platine et en dessous, on a plus de 80% des joueurs dans cet elo et que moi je me retrouve en haut diamant, low master, je trouvais ça intéressant pour vous et pour moi. Bref, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi si ce type de concept vous intéresse, et moi je vous dis à la prochaine.